Arrêtez le bordel. Mais vous êtes complètement frappés. Alors, tu fais quoi? Premier jour de déconfinement, vous faites quoi? On se sépare s'il vous plaît. On va faire un hommage tranquillement. Une personne qui est morte d'un AVC. Et encore, je vais pas parler du petit cousin de mon frère qui est mort à cause de vous. À cause de vous. Ouais, à cause de vous. Vous êtes que des mutilateurs. Vous êtes des tueurs. Allez les gens, venez regarder, hein. Venez avec nous. Regardez-vous. Regardez-vous sérieusement. Vos collègues et tout casqués, on voit même pas. Heureusement que vous avez été beau à Rio, c'est le seul truc où vous êtes en règle. Mais c'est marrant, quand on fait notre hommage, quand on essaye de pleurer un des nôtres, vous êtes toujours là à nous casser les couilles, toujours là. Vous avez pas honte, sérieusement. Rangez-vous LPD, rangez-vous vos casques et venez avec nous. Et ils sont à combien eux? Ils sont à combien eux? Ils sont à combien? Vous respectez même pas la loi, vous êtes même pas un mètre entre vous. Mais s'ils ont vu nous shooter, ils nous shootent. Et même ta cagoule, hein, malgré que t'as tes beaux yeux, ça froid. C'est dommage, on n'y va pas. Le simple truc pour respecter les distances, à plus d'un mètre. Bah pourquoi vous venez alors? Monsieur? On travaille. Voilà. De toute façon, on se connaît avec monsieur Valentin, ne vous inquiétez pas. Maintenant, chacun prend les distances de sécurité. Mais on les a, on les a. Rendez-vous à 2 heures. On veut max. Sur les maillards. Vous avez niqué les gueules des pompiers et des infirmiers par rapport à Macron, à Castaner. Et maintenant, vous êtes les premiers à les applaudir. Hein? Ça vous a fait quoi de les niquer? Hein? Rappelez-vous de ça. Les infirmiers que vous applaudissez tous les soirs là. Vous les avez bien gazés, vous les avez bien niqués. Les pompiers avec qui vous travaillez, vous les avez bien niqués. Et maintenant vous les applaudissez. Non, non. Je dirais même pas de... Brigadier chef là. On est enfermés aujourd'hui. Moi tu me comptes pas comme un mouton, ok? Ok? On n'est pas des moutons, hein? En plus vous ne savez pas compter. Chaque fois, il y en a 20 côté police, 50 côté autre. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien demandé, on était tranquille, et les flics sont arrivés. Moi j'aimerais savoir pourquoi. Et personne ne peut nous répondre pourquoi on a été encerclés. On ne faisait rien de mal. Vive la dictature! On n'est pas loin. C'est honteux, c'est scandaleux. On faisait
gens veulent participer à la commémoration, quand même, à l'hommage de notre collègue qui est décédé. Voilà, c'est un peu dommage d'en arriver là. Si on ne peut pas rendre hommage à quelqu'un de chez nous quand même qui est décédé, où est-ce qu'on va aujourd'hui? C'est uniquement ça, pourquoi que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez bien vu que personne n'a le gilet jaune exprès. Nous sommes que des citoyens aujourd'hui pour rendre hommage à qu'on s'appelle à Michel. Voilà. On le pense, une grande pensée également pour sa petite femme Sophie, pour tous ceux qui l'ont connue. Voilà. Puis là, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi qu'aujourd'hui on met autant de policiers alors que nous sommes 80 à 100 personnes. Il n'y a pas eu 200, 300, 400 personnes ici. Dans ce cas-là, oui, on peut dire c'est un rassemblement. Mais aujourd'hui, c'est quand même les copains d'abord pour un ami qui est mort. Voilà. Bon, donc ils vont prendre notre nom, notre prénom, comme d'habitude, on est habitués. Ceux qui ne sont pas habitués à avoir eu une arrestation, ceux qui ne sont pas habitués d'avoir eu un PV, ben, c'est pas un gilet jaune en fin de compte. Aujourd'hui, chacun de nous, on sait combien de fois nous sommes été en garde à vue, combien d'entre nous sont fait arrêter arbitrairement, et ben ça fera malheureusement. Alors que la police pouvait faire rendre ça tranquille. Voilà. Bon, mais j'espère qu'on trouvera un arrangement. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que des actions sont organisées au niveau national et qui sont encore beaucoup plus chaudes qui sont encore beaucoup plus chaudes. Et une fois de plus, on tape sur le peuple. Vous l'avez vu avec les masques devaient être gratuits, tout le monde les paye. Les tests, comme par hasard, il n'y a pas de tests. Il n'y a pas d'appareil pour nous soigner. Nous sommes le peuple. Et c'est sur le peuple qu'on veut taper. Aujourd'hui, on veut faire quoi? Eh ben, on veut taper 135 € sur le peuple qui travaille. Voilà. Donc, merci pour déjà à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci à ceux qui ont rendu hommage à Michel. Ce qui compte, c'est ça. Après, bon, ils nous mettent 135 €. Il nous avait dit au départ, la police ne pense de pas être nombreux. Après, une fois qu'eux ont des ordres, on ne peut plus négocier. Il y a toujours un espace de se dire, on se disperse. Mais là, la dispersion, voilà, la dispersion n'a pas pu se faire comme elle le souhaitait. Et maintenant, ils ont des ordres quelque part de nous sanctionner. Ce qui est un peu dommage, c'est ce côté sanction. Sanctionner un peuple qui travaille, un peuple qui vient pour rendre hommage, non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Mais il faut assumer. Moi, j'assume. Voilà. Moi, j'ai rendu hommage à un copain. C'est voilà. Qui Michel parmi les Gilets jaunes? Alors c'est le Tcheu, c'est celui qu'on avait compté constamment avec nous. Il faisait partie de toutes les manifestations. Il était quand même très gentil. Et ben, il est mort subitement, crise cardiaque ou autre. Ouais. Voilà. Mais c'est quelqu'un que tout le monde adorait. De Michel. Ah, ouais. Sa femme, on la connaissait. C'est des gens, sa femme va se battre pour les hôpitaux, avoir plus de moyens. Voilà. C'est pas que moi. Hein. Non mais attendez, oh. J'aime pas la caméra. Le grand là qui a eu un PV. Allez, oh, laisse. Ces gens-là, ils ont tapé les infirmiers. Ils ont tapé les infirmiers, les médecins, quand ils manifestaient. Ils ont tapé les pompiers. Voilà, ça faut pas l'oublier. On a 12 morts dans les Gilets jaunes. 12 morts. 12.
J'ai qu'un parapluie là. Mais non, c'est fou. C'est nous. On est là en fait aujourd'hui parce que ça fait des années et des années qu'on voit que l'État n'entretient pas l'hôpital public, n'entretient pas les services publics. On a des soignants parmi les gilets jaunes aussi, et ça fait des années que moi j'entends les soignants dire que l'hôpital public est tellement à ras des pâquerettes, il manque tellement de moyens humains, de moyens financiers et de moyens matériels que si jamais il y a une pandémie, ils ne seront pas en capacité de soigner les gens lors d'une pandémie. Et d'ailleurs, le confinement en fait n'a jamais été pour empêcher l'épidémie, mais juste pour la ralentir, afin de libérer des lits pour accueillir de nouveaux malades. Donc quelque part, ce confinement, c'est une mesure pauvre, c'est une mesure de la honte parce que ça veut dire que l'État n'a pas entretenu son hôpital. Alors, on est beaucoup à travailler, on est beaucoup à avoir du mal à payer nos impôts quand on les paye, et on n'est pas contre le fait de payer des impôts, mais juste, on aimerait bien que cet argent-là soit vraiment utilisé pour la communauté, pour le bien public, et notamment pour les hôpitaux. Et quelque part, ça fait mal de voir que les soignants n'avaient même pas de masque, s'équiper de sacs poubelles. Nous, sur Melun, c'est l'Intermarché local qui a filé des sacs poubelles aux soignants, quoi. Et pendant ce temps-là, l'État passe une commande de je ne sais pas combien de millions d'euros pour renouveler pour 4 ans le stock de la Lacrymo. Donc quelque part, il y a des priorités par rapport en fait à ce gouvernement et au précédent aussi, qui sont des priorités de la honte, à savoir étouffer toute contestation sociale, quelque part détourner légalement de l'argent pour entretenir les extra-riches par des mesures parfaitement légales, équitables, mais qui font que cet argent, il va aux actionnaires, il va aux extra-riches, il ne vient pas en fait entretenir les services publics. Or, ce sont nos services publics, et ça paraissait logique à l'heure du déconfinement de venir place de la République, de répondre à cet appel d'un gilet jaune qui en plus est proche des soignants et a remonté systématiquement leurs revendications au début. Et donc en fait ça paraissait logique d'être présent aujourd'hui. Ne serait-ce que pour soutenir l'hôpital public, soutenir les services publics en règle générale et dire que maintenant il faudrait que le travail paye réellement. La dette de l'Afrique, c'est une dette de la honte aussi, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas lieu d'être. On ne peut pas en fait dire que l'Afrique a une dette à l'égard de l'Europe quand lors de la colonisation, on a pendant des années pillé en fait les ressources naturelles de l'Afrique, quand on a volé une partie des terres aussi, et quand on a encore instauré un néocolonialisme avec nos grands patrons, c'est-à-dire que les mêmes qui nous font braire sur le territoire français, qu'on assiste en permanence en leur fournissant de l'argent, en faisant les lois pour eux, ben ce sont les mêmes qui vont parasiter l'Afrique à l'heure actuelle. Donc effacer la dette de l'Afrique, il me semble que c'est le minimum à faire. Maintenant, concernant notre dette à nous, la dette en règle générale elle est fictive. Il y a une bonne dette, et c'est une dette en fait fonctionnelle, c'est normal qu'on l'ait, elle est pour entretenir les services publics quand il y a croissance. Parce que qui dit croissance dit en fait dette. C'est comme ça que ça fonctionne l'économie qui est voulue par ces gens-là. Donc à un moment donné, on ne peut pas en fait demander aux gens de payer une dette qui reste en réalité fictive. C'est absolument pas logique. Bon, ça me fait rire parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Bizarrement, il y en a toujours pour refaire le stock de la Lacrymo et filer de l'argent aux extra-riches sans en fait vérifier si ce sont des exilés fiscaux ou pas et sans mesures écologiques demandées. L'argent magique, ils savent la sortir. Il faut juste être pote avec le magicien.